Salut tout le monde. Vous pouvez voir à ma tête que je suis légèrement fatigué. Mais tout va bien. J'ai coupé la préparation puisque... Attendez, puisque c'était long et voilà, vous n'avez pas que ça à faire. Mais voilà, je suis prêt. Alors attendez. Il est 10h24 et ben voilà, on est prêt. Mes parents sont allés faire des courses ce matin. Et moi j'étais en train de semi-dormir. Voilà. Tout le monde est là. La bonne cette tarte. Salut la compagnie et nous sommes partis pour le jour 2. Voilà, petit look du jour. Pantalon Monoprix en lin, les birks toujours et la petite chemise, les vis blanches parce que figurez-vous qu'il fait extrêmement lourd et voilà. Donc nous allons-en vers le centre-ville, toujours avec les chiens. Et voilà, nous sommes de retour sur les canaux. Voilà, excusez-moi, vous voyez ma main. Et regardez ce qu'ils ont sur les ponts et les escaliers, c'est super smart. Genre c'est des rails pour vélo ou trottinette qui puissent descendre sans difficulté. Voilà. Donc c'est très cool. Il fait chaud. C'est chaud, je suis en train de transpirer déjà. Et les chiens sont sages. Les chiens sont sages. Donc voilà. We're heading to le centre-ville, Il Duomo. Voilà. Les amis, j'ai dû recommencer tout mon speech parce que j'avais mis en x1 et pas en 0,5 pour le grand angle. Donc je disais, je viens d'arriver à une conclusion, peut-être, qui est fiable, je ne sais pas. C'est que en fait en France on n'est pas méchant, ou plutôt la raison pour laquelle les étrangers disent qu'on est méchant avec eux, c'est pas parce que on est méchant, c'est parce que eux sont impolis. Je m'explique. En gros, vous voyez, chez nous, quand on croise quelqu'un dans la rue, même si on connaît pas, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, on dit bonjour. Quand quelqu'un dit n'importe merci, excusez-moi, pardon, on rentre dans un magasin, bonjour, au revoir, merci, machin. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez français. Enfin non, bonjour, au revoir, en vrai dans les magasins, ça tout le monde le fait, mais le reste c'est quand même assez français. Et je pense que du coup, en France, on s'attend à ce qu'on le fasse aussi. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que quelqu'un soit poli avec nous fasse un sourire, nous dise bonjour, machin. Et en fait, quand les gens le font pas, on considère que c'est rude, genre, et enfin que c'est méchant, genre, et du coup, on n'est pas agréable avec un retour. Et je sais pas si c'est une explication plausible ou pas, mais je pense quand même, parce que c'est vrai que je trouve que la politesse à la française des quelques pays que j'ai vus dans le monde, il n'y a pas d'égal. Après, je suis jamais allé en Asie, je suis jamais allé en Sud-Amérique, ni en Afrique, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit pareil. Donc voilà, c'est tout, c'était ma petite observation du jour. Apparemment, je ne suis pas le seul caméraman ici, puisque ça a l'air de tourner un film. Regardez-moi ça. Franchement, c'est très sympa ici. C'est une zone piétonne. Un gros tournage de... Je sais pas si c'est une pub, parce que ça m'a l'air d'être une pub, parce qu'il y a la nouvelle Fiat Panda. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un film. Et regardez, hop, il y a une petite church sympathique. Attendez, hop. Et les chiens sont là, quoi. Tutto va bene, comme on dit. Et ça y est, la chaleur s'est un peu calmée là, ça va. Ou alors c'est juste que je me suis habitué, je ne sais pas. Mais ça va en tout cas. Oh, pardon, les amis, là, nous arrivons dans le centre. Ici, on a, je sais pas, Palacio, je sais plus quoi. Et
sais pas où est-ce qu'ils vont mes parents. Attendez. On fait un point. Je vous amis, nous voici arrivés au Duomo. Voilà. C'est vraiment... Alors attendez. C'est vraiment très grand. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Donc je vais faire attention à mes poches, même si j'ai rien de valeur. Mais par contre, oula, crise avec les chiens apparemment. Je sais pas, je ne suis pas, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas vraiment. Attendez, je vous... Ah non, j'ai cru que j'avais arrêté la vidéo. Voilà, franchement, c'est grandiose, c'est vraiment très très grand, je voyais pas ça si grand. Regardez, attendez. Je peux pas zoomer vraiment, mais c'est vraiment immense. Je verrai en vidéo, voilà, pour pouvoir zoomer. C'est très très grand, mon Dieu. Et voilà, et en fait c'est une grande place comme ça. Et voilà. Et j'ai perdu mes parents qui sont restés là-bas. Bon, les copains, là on rentre à l'appart. Parce que les chiens c'est trop compliqué. Donc on rentre. Je me demande si je suis en Syrie ou en Italie là. Alors vous me direz, nous sommes jamais allés en Syrie, ça ne ressemble pas à ça. J'imagine bien. Mais désolé, est-ce qu'on peut parler de l'état de vétusté des immeubles s'il vous plaît? Genre, ça donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Donc vive de France, voilà, vive de France. Pour l'instant j'ai pas été séduit par Milan, j'avoue. Pas encore. Mais peut-être que ça va venir. Voilà. Là on va poser les chiens, je pense qu'on va se poser nous aussi un peu. Et on repartira après. Ah mince. Non mais j'hallucine. Et il est fier de lui en plus. En direct de Milan, je vous présente les chiens les plus assistés du monde. Ipso et Zoé. Bonjour. Ça fait quoi d'être une grosse feignasse? On a chaud. Je vois ça et quand même. Nous voici en direct de la rue de la Via. Bien moche, hein. Il est 3h55. On est rentré à l'appartement parce que les chiens étaient au bout de leur vie. On a failli les perdre. Et là, je vais au Lidl qui est direct... Merde. Attendez. Je vous ai perdu. Petite technical difficulty. Sorry. Qui est littéralement au bout de la rue, juste ici. Pour acheter un estate pour ceux qui sont italiens ou qui vont en Italie. Vous avez la ref. Donc désolé, il y avait des gens. J'ai arrêté de filmer. Donc voilà, vous avez la ref pour ceux qui vont en Italie ou qui sont italiens. Le estate, c'est genre l'iced tea et le Nesti. Parce qu'en Espagne, c'est Nesti et en France, c'est iced tea, Lipton. Mais en Italie, ils n'ont pas. Donc c'est estate. Du coup, on y va. Voilà. Alors du coup là, je suis au Lidl. Je n'ai pas trouvé... Enfin si, j'ai de l'estate. J'ai trouvé de l'estate mais pas au frais. Par contre, regardez ce que je viens de trouver. Genre, s'il vous plaît, c'est... Attendez. C'est effrayant. C'est Peppa Pig, mais avec des yeux rouges. Est-ce que je me suis... Oui, je me suis mis en 0.5. Je trouve ça terrifiant. On dirait qu'elle va tous nous tuer. Bref. Donc, je vais vous montrer le... Pour ceux qui peut-être connaissent, mais qui ne l'ont pas en tête. Les statés, c'est... Attendez que j'y retourne. Je suis dégoûté, il n'y en a pas au frais. Il n'y a pas d'armoire comme en France où genre vous pouvez prendre la boisson fraîche directement. Après Lidl, ça m'étonne pas, c'est ça l'estate. Voilà, estate limone. Ah, là c'est estate pêche. Ah non là c'est thé normal, c'est un truc, une sous-marque. Voilà, oh là là. Attendez, c'est ça. Voilà, mais je vais pas prendre une bouteille de 1,5 litre et il n'y a pas de bouteille normale. Il n'y a que les sous-marques. Ça y est, j'ai tout fait tomber. Voilà, ça tient. Il y a ça là, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Je crois que je peux pas en prendre qu'un seul. Donc on va rentrer à l'appartement. Parce que là, je suis un peu au bout là. J'en ai un peu marre. Wesh, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Waouh, c'est une bouteille de vin, mais genre énorme. Bon, bref, allons-en. Bisous. Je crois qu'on est en Guyane. Il pleut beaucoup. Beaucoup. Donc, ben voilà. Mais c'est même plus de la pluie là. Mais c'est quoi ce prank? Non mais j'hallucine là. Ah ouais. Ah c'est... Eh ben heureusement qu'on n'est plus dehors hein. Oh punaise. Non mais c'est un prank. C'est une blague. Il y a une accalmie dans la pluie, là il pleut plus. Et du coup je vais voir si la voiture a subi des dégâts parce que le truc c'est que mon père il est grave détendu hein. Je vous jure il est trop détendu sauf que le fait est que dans le sud on a très peu voire jamais d'orage de grêle. Donc moi je vous dis à tous les coups la voiture elle a pris cher parce que quand je vous dis que c'était pas des petites si c'était des petites billes, genre c'était pas des gros grêlons sa mère, mais il y en avait une quantité et surtout à une vitesse tombée. J'avais jamais vu ça. Donc on va voir, la voiture est juste là. On va voir. J'espère qu'il y a rien. Alors, déjà, au niveau des vitres, on n'a rien. Est-ce qu'on a un impact sur le pare-brise? Apparemment pas. Voilà. Et après, au niveau du toit, en fait moi je peux pas voir, mais vous allez me dire, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais faire comme dans l'exploratrice. Est-ce que vous voyez quelque chose? Tic-tac, tic-tac. Non? Chouette! La voiture n'est pas cassée. Je rigole. Je vais grimper sur le côté. Effectivement, il n'y a rien. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, mon père, tout à l'heure, je lui dis, mais t'es assuré? Il me dit, oui, je suis assuré, mais je lui dis, ça se passe comment et tout, genre, s'il y a des dégâts sur la voiture. Il me dit, ça dépend. Si c'est une vitre brisée, il te remplace. Si c'est un truc qui est trop dangereux pour l'utilisation du véhicule, il te remplace. Mais en gros, si c'est juste que ton toit il est tout cabossé, il n'y a plus de peinture ni rien, tu vas te faire voir concrètement et tu restes avec ton toit cabossé. Donc admettons tu t'es acheté une voiture toute neuve, même si c'est pas une Porsche ou une Ferrari ou machin, admettons tu t'es acheté une Golf toute neuve, t'es full assuré, ou une Mini toute neuve, t'es assuré à tout risque, il y a un orage de grêle, ta voiture elle est toute cabossée mais encore utilisable, et tu gardes ta voiture toute cabossée même si elle est neuve. Les assurances, ça va, on vous dérange pas? Vous payez 15 000 euros, je sais pas combien tous les ans, pour que vous réparez pas nos voitures? C'est pas normal, ça m'énerve. Je suis en plein montage du vlog. Voilà. Et je viens de me faire la réflexion que je n'ai pas fait de clôture, puisque je savais pas si on allait ressortir ou pas. Il est maintenant 22h30. Les chiens sont là. Les parents sont là-haut. Donc, je pense qu'on peut dire que la journée est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous.